Bonjour à tous, un petit tuto pour tous ceux qui ont à gérer des longs documents, c'est-à-dire des thèses, des mémoires, des ouvrages et autres. Comment numéroter les pages sous Word? Alors au sommaire, le numérotage classique dans un premier temps, donc en partant de la première page, il faut donc choisir l'emplacement, le positionnement et la présentation du numéro de page. Donc le cas le plus simple. Le deuxième cas, comment procéder pour ne pas numéroter cette première page? Première page qui peut être par exemple un sommaire, qui peut être éventuellement une page de garde, donc elle ne doit pas être numérotée. Il faut donc démarrer le numérotage sur la page suivante ou les pages suivantes, mais en démarrant par le numéro 1. Et dans ce cas, nous allons utiliser les sections dans ces documents. Alors j'ai donc lancé Word, je suis sur ma première page, j'ai tapé ensuite du texte, il faut ensuite passer à la deuxième page. Alors pour passer à la deuxième page, vous allez insérer un saut de page. Alors pour insérer un saut de page, vous appuyez sur la touche CTRL qui se trouve en bas et à gauche, vous gardez l'appui et ensuite la touche Entrée en même temps. Voilà, vous passez directement à la deuxième page, donc ça ce sera la seconde page. Voilà, et donc sur cette seconde page, on va retrouver donc du texte. On va faire plusieurs pages pour que ça soit un peu significatif. Ensuite, CTRL Entrée, la troisième page. Alors, dans cette troisième page, je peux éventuellement placer, par exemple, un tableau. Voilà, voilà ma troisième page avec son tableau. Une quatrième page. Voilà, je suis donc paré pour numéroter. Donc imaginons, et c'est le cas le plus simple, que je veuille numéroter à partir de la page numéro 1. Donc là, pas de grande difficulté. Alors, dans un premier temps, il faut choisir l'emplacement. Où vais-je numéroter? Bon, en général, je numérote dans le pied de page. Le pied de page, donc, il se trouve à l'intérieur des marges. Faut-il que la marge soit correcte, soit suffisante? Donc là, j'ai laissé la marge standard. Donc marge standard que vous avez la possibilité de modifier en passant par mise en page, marge, donc là il apparaît les différentes marges. Vous voyez une marge de haut qui est de 2,5 cm et la marge de bas c'est celle qui nous intéresse si on veut le mettre en pied de page, 2,5 cm. Donc ceci on peut toujours éventuellement modifier en passant par marge personnalisée, voilà, et dans marge personnalisée il suffit ensuite de modifier ces différentes marges. Bon là je vais laisser 2 cm et demi. Alors, première chose, il faut que je me place déjà dans ce pied de page, là où je veux justement insérer mon numéro de page. Je passe donc par Insertion. Dans Insertion, j'ai pied de page. Dans pied de page, je vais donc cliquer et je vais demander à modifier le pied de page. Voilà. Et ainsi, je suis positionné dans mon pied de page. Alors, dans ce pied de page, je vais demander le numérotage de la page. Donc, numérotage de la page, je choisis déjà le positionnement. Donc, pour le mettre à droite, je vais passer par accueil et je vais demander ensuite un positionnement d'alignement à droite par le biais de cette icône. Voilà, là je suis positionné. Donc là c'est bon, il me reste à présent à placer donc ce numéro de page. Alors pour placer mon numéro de page, je vais donc passer par Insertion. Dans Insertion, je vais demander numéro de page. Dans numéro de page, je prendrai donc l'option position actuelle, puisque je me suis déjà placé à l'endroit où je voulais l'obtenir. Donc position actuelle. Et dans position actuelle, il me propose donc un numérotage normal, ou alors en mosaïque, ou alors avec rectangle arrondi, etc. Enfin des présentations différentes. Là, je vais me contenter donc du numéro normal. Voilà, et j'ai donc mon numéro de page qui apparaît. Donc. Alors, mon numéro de page est à présent inséré, mais je voudrais modifier la présentation, par exemple, taper le mot page, qu'il apparaisse page 1, page 2, page 3, etc. Donc, il suffit de se placer. Alors, si vous n'y êtes plus, pensez bien, vous passez par Insertion, et ensuite, dans Insertion, vous demandez pied de page, et vous avez modifié le pied de page. Une fois que vous y êtes, il suffit de se placer devant donc, le numéro en question, puis vous tapez page. Tout simplement un espace, voilà, et ensuite pour revenir, il suffit de double-cliquer dans la zone de texte, vous sortez ainsi du pied de page, et puis on va vérifier ce qu'il en est, vous passez par Fichier, Imprimer, et donc là vous avez un aperçu avec, comme vous pouvez le constater, la page numéro 1, ensuite, bon, je peux agrandir un petit peu,
Voilà, page numéro 1, et puis ensuite si je poursuis sur les pages suivantes, je vais donc avoir page numéro 2, page 3, page 4, etc. Enfin, vous pouvez taper le texte que vous voulez voir imprimé au niveau des numéros de page. Alors, autre modification, je voudrais bien donc avoir page avec les numéros de page sur le nombre de pages. Page 1 sur 4, page 2 sur 4, etc. Donc pour obtenir ceci, il faut déjà que je me replace dans mon pied de page. Donc je passe par insertion. Dans insertion, je reprends pied de page et ensuite je vais dans modifier le pied de page. Voilà, je suis positionné. Je me place ensuite après le numéro. Alors je peux taper donc le slash et je vais demander à ce niveau-là le nombre de pages. Alors pour obtenir donc le nombre de pages, je passe par insertion. Dans insertion, je vais chercher un icône qui se trouve à droite qui s'appelle explorer plutôt les composants Quick Part. Donc vous cliquez là-dessus et vous allez chercher champ. Ensuite, dans champ, vous allez chercher page de section. Vous voyez, page de section. Voilà, le double-clic. Et puis vous avez donc le nombre de pages qui s'affiche. Donc page 1 sur 4, page 2 sur 4, etc. Vous voyez, 2 sur 4. Voilà, c'est pratique ainsi. Si vous supprimez par exemple une page, il refera le décompte du nombre de pages et donc vous ne devriez pas avoir de problème à ce niveau-là. Voilà donc pour la numérotation simple classique. À présent, le problème est le suivant, comment ne pas numéroter la première page. Passez directement sur un numérotage à partir de la seconde page ou la troisième page, enfin, ce que vous voulez en fonction de votre document. Alors pour ce numérotage, j'ai donc créé un autre document avec une seule page, donc pour l'instant le sommaire avec le texte du sommaire. Alors première chose, il faut déjà faire la différence entre cette première page et les autres pages. Donc pour séparer, il ne faut surtout pas qu'il y ait un saut de page. Donc premier point, vous allez vous placer à la fin de votre sommaire, voilà c'est fait, et ensuite vous allez insérer ce que l'on appelle un saut de section. Saut de section qui permet bien de différencier la page et les pages suivantes. Donc pour ce saut de section, vous êtes placé, vous passez par mise en page. Dans mise en page, vous avez saut de page, cliquez sur saut de page. Et là, il vous propose les sauts de page et il vous propose aussi les sauts de section. C'est ce qui nous intéresse. Ce qu'il nous faut, c'est un saut de section qui nous place sur la page suivante. Donc je vais cliquer sur saut de section, page suivante. Voilà. Et donc là, à présent, j'ai deux pages. J'ai une première page donc, qui correspond au sommaire. Et ensuite une deuxième page qui correspond à une deuxième section. Donc je vais donc saisir du texte dans cette deuxième page. Voilà. Et ensuite pour passer aux pages suivantes, dans ce cas-là, vous faites un saut de page classique. Donc saut de page que vous pouvez faire par CTRL-Entrée. Donc vous appuyez sur la touche CTRL, gardez appuyé, la touche Entrée. Voilà, et vous attaquez ensuite les pages suivantes. Donc là, il n'y a plus de saut de section. Là, ce sont des sauts de page normales. Voilà, puis la page suivante. Voilà, vos pages sont prêtes. Alors ensuite, nous allons revenir donc sur la page numéro 2. Page numéro 2, donc après le sommaire. Voici donc le sommaire. Je me place sur cette deuxième page. Et je vais donc à ce niveau insérer un numéro de page, mais imaginons que le numéro de page, je veuille l'avoir en pied de page, ce qui est quand même le plus courant. Donc pour obtenir ceci, il faut déjà dans un premier temps que je me place. Je suis donc sur la page numéro 2, et sur cette page numéro 2, je vais demander par le biais d'insertion, insertion d'un pied de page, et je vais modifier le pied de page, cliquer sur modifier le pied de page. Voilà, je suis donc sur la page numéro 2, sur la deuxième section comme vous pouvez le constater, mais pour l'instant j'ai section identique au précédent. Donc section identique au précédent qu'il va falloir modifier, je ne veux pas de section identique au précédent, bien au contraire, puisque je veux numéroter à partir de cette page et non pas de la page précédente qui ne sera pas numérotée. Donc pour obtenir ceci, premier point, je vais déjà me placer, je passe par accueil, et imaginons que je décide de positionner sur la droite, j'aligne à droite. Donc accueil, je vais donc demander un alignement à droite, voilà je suis positionné. J'ai toujours mon identique au précédent. Il faut absolument le modifier là de suite pour que ce ne soit plus identique au précédent. Vous voyez, vous avez outil des entêtes et pieds de page, vous allez cliquer à ce niveau-là. Et ensuite, là, vous avez lié au précédent, surtout pas, vous allez désactiver ceci, vous cliquez. Voilà, vous n'avez plus cette option. Cette fois, vous avez une différenciation entre les deux.
Alors à présent, je vais demander mon numéro de page. Alors pour demander le numéro de page, je passe par insertion. Dans insertion, je demande numéro de page. Numéro de page, je demande donc la position actuelle. Et position actuelle, je vais choisir par exemple numéro normal. Alors j'ai la possibilité de choisir d'autres présentations, mosaïque, rectangle, etc. Numéro normal dans mon cas. Voilà, numéro 2. Oui, mais ce n'est pas numéro 2. Donc à présent, il faut que je revienne à nouveau sur numéro de page, voilà. Et dans numéro de page, je demande format des numéros de page. Et dans format des numéros de page, vous voyez numérotation des pages à la suite de la section précédente, surtout pas à partir de et à partir du numéro 1. Donc vous voyez, là vous avez à partir de 1, c'est parfait. Vous confirmez, voilà, et là c'est tout bon. Alors on va vérifier malgré tout, donc normalement je devrais en voir les pages suivantes, la page 2, voilà, je me déplace, page 2, page 3, etc. Et sur la première page, surtout, je ne dois pas avoir donc de numéro de page. Voilà pour avoir un numérotage différent. Alors, un point important, je rappelle à nouveau, vous êtes sur la deuxième page. Sur cette deuxième page, vous allez procéder ainsi, vous passez par insertion. Dans insertion, vous prenez pied de page, modifiez le pied de page, voilà, vous êtes positionné, donc c'est bon. Ensuite, une fois que vous êtes positionné à ce niveau-là, surtout, n'insérez pas de numéro de page. Il faut que vous cliquiez sur outils des entêtes et pieds de page. Vous avez identique au précédent, il ne faut pas que ce soit identique au précédent. Vous allez donc ensuite cliquer sur lier au précédent de manière à désactiver cette liaison par rapport à la page, à la section plutôt précédente. Vous cliquez à ce niveau-là, vous voyez, vous n'avez plus cette mention et à partir de là et seulement à ce moment-là, vous allez donc demander le numérotage de page que vous allez obtenir par insertion, numéro de page, dans un premier temps position actuelle. Voilà, ou alors bas de page si vous voulez. Et ensuite, dans un deuxième temps, il faudra repasser dessus pour passer par format des numéros de page. Et dans format des numéros de page, vous modifiez, vous indiquez en numérotation de page à partir de 1. Voilà, et ensuite vous obtiendrez donc une numérotation qui sera différente entre les deux sections. La section 1 qui correspondra donc au sommaire et la section numéro 2 qui correspondra à toutes les autres pages. Et ainsi vous pouvez créer d'autres sections. Alors il y a d'autres utilisations de ces différentes sections. Ces différentes sections peuvent aussi servir à avoir des présentations différentes en dehors des numéros de page. Vous pouvez par exemple avoir une présentation dans un mémoire en portrait, donc en long, et vous avez ensuite, pour éventuellement un graphique ou un tableau qui soit assez large, une présentation sur une autre page qui serait cette fois en paysage. Vous voyez, il y a d'autres utilisations, mais ça fera l'objet d'un autre tuto. Le tuto est à présent terminé, donc si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez surtout pas, j'espère ne pas avoir trop long, et puis je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel. Au revoir.